Vous avez compris qu'avoir un site internet était hyper important pour votre activité? Vous avez envie de le développer vous-même, de A à Z? Alors vous êtes au bon endroit. C'est parti! Hello, c'est Mika. Alors aujourd'hui, je vous montre en 8 étapes comment construire votre site internet de A à Z. Donc, première étape, ça va être de trouver un nom de domaine. Ensuite, deuxième étape, on va devoir trouver un hébergement et l'acheter. Troisième étape, on va mettre un certificat SSL pour sécuriser le site. Quatrième étape, on créera une adresse email professionnelle, ce coup-ci, et pas une Gmail. Cinquième étape, on installera WordPress. Sixième étape, on va, si vous voulez, on va nettoyer WordPress, donc parce qu'il y a plein de petites choses qui ne nous serviront pas. Ensuite, on installera toutes les extensions nécessaires. Et puis pour finir, on créera une page de construction, une page d'accueil, une page 404 et une page des mentions légales. Et voilà, c'est parti, accrochez-vous bien! Donc, première étape, le nom de domaine. Si vous avez une activité, c'est facile. Vous prenez le nom que vous avez donné à votre activité. Par exemple, le coiffeur du pont qui a mis son enseigne coiffeur du pont. On essaye de prendre un nom de domaine qui y ressemble. Mais pour ça, il faut savoir si le nom de domaine n'a pas déjà été pris par quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est vérifier ça. Allez, c'est parti. Donc, la première étape, c'est de savoir si son nom de domaine est libre. Donc, moi, j'utilise cette plateforme-ci, donc Register. Vous pouvez enregistrer, donc le lien se trouve en description. Hein. Vous pouvez enregistrer dans vos favoris liens et comme ça, chaque fois que vous voulez acheter un nom de domaine, ou voir plutôt s'il est libre, vous allez là-dessus. Ils font pas trop de pub. Ensuite, vous tapez le domaine que vous aimeriez bien. Par exemple, coiffeur à Bruxelles, pardon. Voilà. Évidemment, coiffeur à Bruxelles, c'est assez connu. Donc, il n'y a pas qu'un coiffeur, évidemment, à Bruxelles. Donc, il est déjà occupé. Donc, ce qu'on va faire, c'est, par exemple, taper votre nom de famille. Ça marche assez bien. Bon, Dupont, c'est assez connu, mais ici, on voit que même pour Dupont, c'est libre. Donc, vous pouvez voir directement si votre nom de domaine est libre. On n'achètera pas sur Campbell, on achètera sur O2 Switch. Mais au moins, ici, on peut voir rapidement si un nom de domaine est libre. C'est bon? Vous avez votre nom de domaine, vous avez trouvé, il est libre? Ouf! Donc maintenant, il va être temps de choisir un hébergement. Alors personnellement, j'utilise O2 Switch. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont un support ultra réactif, ce qui n'est pas le cas par exemple d'OVH. Ils ont des data centers en France, donc ils sont pas trop loin. Et ils ont un bon rapport qualité-prix. Donc voilà, moi j'ai choisi celui-là. Vous pouvez en choisir un autre, il n'y a aucun souci. Sauf que ici, je vais vous montrer le chemin avec O2 Switch. Évidemment, si vous utilisez un autre hébergeur, vous n'aurez pas forcément les mêmes panneaux de configuration, etc. Et les mêmes possibilités surtout d'installation rapide de WordPress, etc. Donc voilà, on s'attaque à O2 Switch et c'est parti. Donc, vous allez sur O2 Switch. Vous trouverez le lien aussi en description. Alors, vous cliquez sur commander. Là, vous créez un nouveau compte. Donc, hop, Dupont 79. Hop, notre adresse fictive. Vous mettez votre adresse évidemment. Hop. Voilà, mot de passe. Hop. Et voilà, là vous arrivez sur votre plateforme. Et ici, il vous propose directement d'acheter votre nom de domaine avec l'offre d'hébergement. Donc, les deux vont ensemble. Ils peuvent être séparés, mais ici, le but, c'est qu'on achète les deux ensemble. Alors, je souhaite profiter du nom de domaine offert. Donc, soit vous avez déjà un nom de domaine acheté chez un concurrent, comme OVH par exemple. Et alors, à ce moment-là, si vous avez ce cas-là, vous dites je ne souhaite pas choisir le nom de domaine avec l'offre. Comme ça, vous achetez juste l'hébergement et vous retransférez par après votre nom de domaine de OVH à O2 Switch.
Vous pouvez également garder ce nom de domaine chez OVH et faire pointer, comme on dit, vers O2 Switch, les serveurs O2 Switch. Mais c'est compliqué et pour un débutant. Donc, essayez toujours d'acheter en priorité sur la même plateforme votre domaine et votre hébergement. Et on verra dans d'autres vidéos comment faire pour refaire pointer, faire des transferts, etc. Donc ici, on va rentrer dans le cas de base et on va dire qu'on achète notre fameux coiffeur Dupont et on va le prendre dans .be. Donc là, il nous reconfirme que effectivement, il est libre. On pouvait passer par ici, mais c'était pour éviter de créer un compte tout de suite. Donc, qu'on utilisait Register et là, on n'avait pas besoin de se connecter. Donc ici, c'est 60 €. En fonction de l'extension que vous prenez, ça va coûter plus ou moins cher, évidemment. Et donc, plus l'extension va être rare et plus ça va coûter cher. Donc ici, première année, voilà. 60 € hors TVA, donc 72 TTC. Si vous êtes indépendant, freelance ou en entreprise, vous pouvez évidemment le déduire. Voilà. Ensuite, vous rentrez toutes vos coordonnées. Maintenant, vous avez le récapitulatif de la commande. Si vous étiez en société, juste avant, vous pouviez aussi mettre que vous étiez en société pour mettre votre numéro de TVA. Et du coup, si vous n'êtes pas français, ça enlèvera la TVA. Vous confirmez que vous allez payer par carte bancaire. Et voilà. Ensuite, vous rentrez vos coordonnées bancaires et vous payez. Ensuite, direction dans vos mails et vous recevez un mail après quelques minutes, maximum heures, d'O2 Switch qui vous fournit toutes les informations pour se connecter à votre hébergement. Ce qui va nous intéresser, c'est l'adresse de connexion. On clique dessus. On enregistre bien les mots de passe et les identifiants quelque part dans un endroit sûr qu'on ne perdra pas. Et puis on se connecte. Maintenant que vous avez acheté l'hébergement, il est temps d'aller sur votre tableau de bord d'hébergement. Et ça s'appelle le cPanel. Ça va nous permettre de faire plein de choses et on va commencer d'abord par installer, comme je disais avant, le SSL, le certificat de sécurité. Et aussi, on va créer une adresse email professionnelle. On y va. Alors, ici, on se trouve sur votre cPanel. Donc, c'est ce qui va permettre de configurer plein de choses sur votre hébergement. Si vous avez acheté d'autres extensions, par exemple le .fr ou le .com, vous viendrez le configurer ici. Ici, je vais me concentrer sur autre chose. On considère qu'on part sur un site de base sur notre .be. Et ce qu'on va faire en premier, c'est installer un certificat SSL. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le fameux petit cadenas ici au-dessus qu'on voit. Et c'est le fameux aussi HTTPS qu'on appelle ça. Ça permet de crypter la transmission de données. Donc, très utile quand on met des coordonnées bancaires, par exemple, sur votre site et qu'on paye en ligne, les données sont cryptées. De base, mettez-le parce que même si vous n'avez pas de paiement en ligne, Google apprécie vraiment les sites sécurisés. Alors, pour ça, on va aller sur Let's Encrypt. C'est un certificat SSL gratuit. Il est très très bon. Mais si vous voulez d'autres certificats avec plus d'assurance derrière, vous pouvez en acheter en ligne. Mais ça ne fera pas l'objet de cette vidéo. Alors, Let's Encrypt. Donc là, bon, moi j'ai plein de domaines, mais vous allez sur générer un certificat. Voilà, on prend le coiffeur Dupont, générer. Vous pouvez aussi cliquer sur ajouter ici. Voilà. HTTPS. Si par exemple votre domaine n'est pas chez O2 Switch et qu'il est par exemple chez OVH et que vous avez l'hébergement chez O2 Switch,
vous pouvez mettre DNS. Sinon, HTTPS, c'est super. Et vous générez. Bon, là, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que parfois, c'est le temps que votre domaine soit configuré entièrement. Donc, il va falloir un peu attendre et réessayer quelques minutes plus tard, voire, non, rarement quelques heures, mais voire quelques heures après. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est déjà créer une adresse mail professionnelle. Donc, on se rend sur compte de messagerie. On fait créer. On sélectionne son domaine. Normalement, il n'y en a qu'un. Hein. Et là, on vient configurer son adresse. Alors, on fait générer un mot de passe ou alors on met le sien. Je conseille de le faire générer et de le sauvegarder quelque part parce que de toute manière, vous n'aurez pas à le rentrer 10 000 fois. Donc voilà, c'est mieux d'avoir un sécurisé évidemment. Vous mettez Edit ici. Vous dites que la boîte a un stockage, la boîte de messagerie a un stockage illimité. Vous n'êtes pas obligé de vous envoyer un mail à vous-même puisque vous allez comprendre comment faire. Tac, 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 hop. Et puis là, vous faites créer. Et voilà. Donc là, c'est créé. Vous pouvez sauvegarder votre mot de passe par exemple. Donc, il vous dit bien qu'il a bien créé l'adresse. Tout s'est bien passé. Pour y aller, hop, vous vous rendez dessus. Donc, John. Je check. Je clique ici pour ouvrir tout le temps avec RunCube. Vous pouvez ouvrir avec d'autres, mais c'est un qui est assez simple. Donc ça, c'est le type d'affichage, le type de messagerie utilisé pour afficher votre boîte mail. Évidemment, on rentre dedans, il n'y a pas d'email, mais vous pouvez déjà recevoir des emails sur cette adresse. Donc elle vient d'être créée, mais vous pouvez déjà recevoir des emails. Voilà, maintenant repassons au certificat SSL. On revient, on réessaye, cette fois-ci avec une autre extension, parce qu'en fait, je me suis trompé d'extension. Donc voilà, maintenant qu'il y a la bonne extension, ça ira peut-être mieux. Parce que moi, je passe par un sous-domaine pour éviter d'acheter le domaine coiffeur-du-pont. Et donc voilà. Et voilà. Donc ici, il dit que le certificat est en train d'être placé, que Apache redémarre, et donc tout va bien. C'est bon? Vous avez réussi à mettre votre certificat SSL et votre adresse de messagerie. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à commenter ou même tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à dire s'il y a un souci et j'essaierai de répondre à tous les commentaires. Donc, maintenant, place à l'installation de WordPress. On va faire ça en quelques clics. Allez, on y va. Maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on a bien mis son certificat SSL, qu'on a configuré une adresse email, on peut ne pas le faire. Hein. On va faire l'installation de WordPress. Alors, pour faire ça, on se rend tout en bas du cPanel, de la page. Et là, on va dans la section Softa ou LOS. Et on va sur WordPress. Voilà, on met installer maintenant. On se met bien en HTTPS. Qu'importe si vous prenez www ou pas. Et puis, on vient sélectionner, normalement vous n'en avez qu'un, votre domaine. Ensuite, on met un titre à son site, une petite description. Voilà, je mets n'importe quoi. Ici, vous mettez un nom d'utilisateur d'administrateur. Essayez peut-être de ne pas mettre votre nom ou votre prénom pour éviter de vous faire hacker facilement. Ensuite, vous pouvez, comme ici, on n'est qu'à 65 sur 100 en termes de force de mot de passe, l'augmenter. Hein.
Ici, vous mettez soit votre adresse personnelle, soit l'adresse que vous venez de créer juste avant. Voilà, ça, on n'a pas besoin. Les options avancées, tout ça, on verra plus tard. On verra dans une autre vidéo. Parce que c'est une bonne pratique de changer les noms pour la sécurité. Donc, vous pouvez déjà le faire ici et changer les noms. C'est le nom de la base de données. BD Data. Vous mettez ce que vous voulez, mais ça doit être court. Hein. Et puis ça, on s'en préoccupe pas pour le moment et on fait installer. Et voilà, c'est installé. Donc là, vous venez de mettre WordPress sur votre hébergement. Sur votre hébergement pour ce nom de domaine-là. Donc, pour aller dans le panneau de configuration de WordPress, vous allez sur le WP Admin. Et là, hop, on se retrouve à l'intérieur de votre site dans le panneau de configuration. Alors, à quoi ressemble votre site pour le moment? Il ressemble à ça. C'est dommage. C'est un début, c'est dommage. Et donc, on revient dans le panneau de configuration. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le ménage parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut enlever. Alors, pas si compliqué hein, l'installation WordPress. Donc maintenant, on va s'attaquer au nettoyage de WordPress. C'est-à-dire que WordPress, en fait, met automatiquement des exemples d'articles, de pages, etc. Et on n'en a pas besoin. Donc, maintenant, place au nettoyage. Allez, on y va. Donc, déjà, on se rend dans Articles. On enlève l'article qui est juste là pour faire joli, qui est pour montrer un exemple. On se rend dans les pages, on peut hop, les enlever. Alors, le thème, ce qu'on peut faire, c'est prendre un nouveau thème qui va s'appeler Hello Elementor. Parce qu'ici, on veut faire un peu du sur-mesure. Hein. On ne prendrait pas ce thème-là si on ne voudrait pas faire du sur-mesure. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà supprimer les autres thèmes. Là. Ensuite, on se rend dans les extensions. Alors, on peut supprimer les extensions qui sont en place. Donc, celle-là, elle est utile si vous avez un blog et que vous n'avez pas envie de vous faire trop spammer. Donc, vous pouvez la laisser si vous avez comme objectif de faire un blog. Par contre, celle-là, elle est juste historique. Donc, c'est une extension juste pour faire joli. Alors, donc ici, mon objectif n'est pas de faire un blog, mais une one page. Donc, je l'enlève. C'est bon, vous avez fini de tout nettoyer? Allez, maintenant on va installer des extensions. Alors on va installer vraiment 4 de base. On pourra en installer plein pour faire plein de choses, mais ici on va essayer d'aller plus ou moins au plus vite. Donc, 4 de base, on va installer d'abord Elementor. Elementor, c'est quoi ça? Constructeur de page. Donc il va nous aider avec des blocs à construire petit à petit le site internet. Ensuite, on va utiliser un genre d'antivirus, un plugin qui fait un peu antivirus pour les sites web. En 3, on va installer encore un plugin de sécurité qui permet de déplacer la page de connexion WordPress. Ça évite une partie des attaques des hackers qui attaquent souvent les sites WordPress. Et en 4, on rajoutera un petit plugin pour la barre de cookies que vous voyez tout le temps, qui est un peu embêtante, mais qui est obligatoire.
Allez, on y va. Maintenant qu'on a bien fait le nettoyage de son site, on va installer les extensions de base minimum pour commencer. Alors, on va sur Extensions, Ajouter. Et on aurait pu cliquer ici, mais on va passer par ici. Elementor. Donc ça va vraiment il va être utile pour pouvoir vraiment construire le site. Parce qu'on pourrait le construire de plein d'autres manières différentes, mais on va utiliser cette manière. On active. Là, normalement, moi c'est parce que je l'ai déjà fait avant, il vous demande si vous voulez créer un compte. Vous pouvez passer cette étape en bas à droite. Et si vous avez une licence pro, alors là, vous pouvez mettre créer un compte. Alors, extension, on rajoute. Voilà, on va mettre SF plugin. Donc ça va permettre de déplacer la page du tableau d'administration, enfin plutôt la page de connexion pour arriver au tableau d'administration. Parce qu'en fait, le problème, c'est que cette page est énormément hackée, puisque c'est la même URL pour tout le monde, c'est-à-dire wp-admin. Et donc, qu'importe le site qui a été fait en WordPress, de base, pour arriver à son panneau de configuration, on met ceci. Et donc, il y a plein de hackers qui essayent de hacker des sites par là. Et donc, la première chose, c'est de déplacer cette page. Donc, il y a plein de manières différentes de le faire. Et avec un petit plugin, on le fait assez facilement. D'ailleurs, on peut le faire tout de suite. On va dans Réglages. On va sur Move Login. Et puis ici, on va le changer. Alors, je conseille de ne pas mettre un mot relatif à la connexion. Donc, login, connexion, etc. Donc, comme vous avez vu dans mes tests, on peut mettre un Dupont 89 par exemple. Ici, on peut afficher un message d'erreur. Ici, je conseille d'enlever ceci parce que sinon, il retombe sur la nouvelle page de connexion. Donc, s'ils arrivent sur WP-admin, puis ils sont redirigés vers Dupont 89, ce qui est pas, justement, c'est ce qu'on veut pas. Donc, soit on affiche un message d'erreur, soit on redirige vers l'accueil. Hop. Voilà. Quand ça c'est fait, la nouvelle page de connexion se trouve à Dup89. Et voilà. Alors, on ajoute deux autres extensions. La première, WordFence. Ça, c'est une sorte, si on peut faire un comparatif, d'antivirus. D'antivirus pour les sites internet. C'est en version freemium. Donc là, vous l'aurez gratuitement. Si vous voulez une protection plus avancée, il faudra payer. De base, c'est déjà correct. Si vous le mettez, c'est déjà mieux que rien. Alors. Ensuite, il va vous demander vos coordonnées. Et donc, vous encodez, vous dites que vous ne prenez pas l'abonnement, et voilà. Alors, ensuite, dernière extension. L'extension pour les cookies. Alors, vous prenez celle-ci par Humanity. En fait, c'est juste parce qu'elle est simple. Vous pourriez prendre celle-ci, qui est plus complète. Mais celle-ci est simple et rapide. Et ensuite, dans d'autres vidéos, je vous apprendrai à faire vos propres barres de cookies, etc. On teste et voilà. On a la barre de cookies qui se trouve ici en dessous. Donc voilà, ça c'est pour les extensions. Yes, on y est, on va pouvoir commencer enfin à faire un site internet. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à construire une première page. Ici, dans un cas standard, on construit souvent ce qu'on appelle une page de construction, c'est-à-dire une page qui sera là et qui sera présentée en attendant qu'on développe tout le site. Parce que des fois, ça peut prendre des semaines, voire des mois en fonction du site qu'on développe. Donc, on laisse toujours une petite page où vous pouvez déjà mettre vos coordonnées si vous avez une activité. Donc,
On va faire cette page de construction. Accrochez-vous bien, on y va. Maintenant qu'on a fini avec les extensions, on s'attaque à une page de construction. Donc, on va dans Page, on fait Ajouter. Donc, ça sert à quoi? Une page, plutôt page en construction. Voilà. Ça sert si vous faites un site pendant plusieurs semaines, voire mois, et que vous voulez afficher une première page basique déjà pour qu'on ait vos informations, en attendant que le site intégral soit fini. Donc c'est très connu, comme ça Google peut déjà passer dessus et voir qu'il y a quelque chose. Attention à ne pas rester trop longtemps avec juste la page de construction, parce que sinon votre référencement sera assez mauvais. Et donc voilà, on s'attaque à la page de construction. Si vous faites votre site en 3 jours, c'est-à-dire juste une toute petite page très rapide, vous n'avez pas besoin de faire une page de construction et vous pouvez tout de suite commencer par la page d'accueil. Mais donc, commençons par ici la page de construction. Alors, on se rend sur Modèle et on va mettre Elementor Canva. Donc, on a plusieurs choix, mais souvent on sera sur Elementor pleine largeur. Pourquoi pleine largeur? Parce que ça veut dire que à ce moment-là, on a un en-tête, on a le corps du site et on a ce qu'on appelle un bas de page. Quand on prend Elementor Canva, là, on enlève le haut de page et le bas de page et on garde juste le corps. Et ça, c'est utile pour les pages de construction, par exemple, où on n'a pas envie d'avoir un menu qui vienne nous amener ailleurs dans le site. Donc là, on oblige la personne, quand elle tape l'URL, à rester sur cette page et elle n'a aucun moyen de rentrer dans le site. Elementor Canva. On enregistre le brouillon. Et là, on clique sur Modifier avec Elementor et on rentre dans le fameux constructeur de page. Tadam! Alors, ici, sur la gauche, on a notre tableau de bord avec nos widgets. Donc les widgets, c'est les petits éléments avec des fonctions qu'on va pouvoir placer ici en cliquant dessus et en le drag and dropant. Voilà. Et en fait, on remarque que quand on met un widget, automatiquement ici, on voit son panneau de configuration s'afficher. Donc si je change et que je viens cliquer ici sur le petit crayon, je vois que le panneau de configuration change en fonction de l'élément. Si je veux retrouver mes widgets, je viens cliquer ici sur les 9 petits points. Et là, hop, je retrouve mes widgets. Et là, je fais ce que je veux, je peux rajouter des images, etc. Ici, on voit ce qu'on peut avoir en version gratuite. Donc, c'est pas énorme, mais ça nous permet déjà de faire quelque chose. Et alors ça, c'est toutes les options avec la licence payante d'Elementor. Donc, moi, je la conseille personnellement, vraiment, rien que simplement pour avoir un formulaire de contact, par exemple, version Elementor. On va trouver ici une astuce pour pouvoir bypasser ça. Vous pouvez aussi utiliser des plugins différents, avec des plugins qui sont juste faits pour faire des formulaires, qui sont là pour faire des formulaires. Mais bon, moi je conseille toujours d'avoir les formulaires Elementor. Au moins vous avez une entité et vous n'avez pas 10 000 plugins différents pour faire plein de choses. Donc ici, on va se concentrer sur la page de construction. Alors vous avez ici aussi le fait de pouvoir faire une structure. Donc quand vous cliquez sur plus, le fait de pouvoir dire bah tiens, j'aimerais bien mon image à gauche, j'aimerais bien mon titre à droite. Voilà. Et alors, le petit dossier, ça va vous servir à aller chercher des templates déjà faits. Attention qu'encore une fois, si vous n'avez pas la licence, la plupart sont sous licence. Voilà, par exemple, ici, ils sont gratuits, mais la plupart sont sous licence. Et alors, ce qui peut être utile, c'est que vous pouvez créer vos propres modèles. Mais ça, c'est pour plus tard, c'est un peu en mode avancé. Vous créez vos propres modèles et vous les réutilisez sur d'autres pages. Vous avez aussi les petits blocs en fonction de ce que vous voulez. Pour aller plus vite, ça peut vous aider pour construire votre page d'accueil. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Si on avait une licence, on viendrait démarrer rapidement avec voilà, un coming soon. Donc c'est ce qu'il propose pour la page de construction. Mais
tout est sous licence, donc on va se le faire soi-même. Alors, donc, on peut cliquer ici. Ce qui est sympa aussi, c'est de rajouter une petite option. On va dans les 3 petites barres. On va sur préférences de compte et on va sur poignée d'édition. Et là, ça va nous rajouter des petites fonctionnalités pour permettre de dupliquer, supprimer rapidement, etc. Donc ça, super utile. Vous pouvez déjà le mettre maintenant. Alors, ça, c'est ma section. Donc, ma section, hop, voilà. Donc ici, je ne vais pas expliquer tout Elementor, hein, tout ce qui est ici. Mon but, là, c'est vraiment de faire rapidement un site et pour un peu voir comment ça se passe. Et je ferai d'autres vidéos qui permettront d'expliquer un maximum de choses. Je vais essayer aussi de faire une newsletter où vous pourrez vous inscrire par rapport à Elementor, au SEO, etc. aussi. Mais surtout concentré sur Elementor. Et pour vous aider vraiment dans votre démarche à mieux comprendre Elementor et avoir les mises à jour quotidiennes, etc. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est que on prend la section. Donc, je clique sur les 6 petits points. On va dans style. Non, pardon. D'abord, on lui donne une hauteur minimum. On met que quand je prends VH, ça veut dire que c'est par rapport à la hauteur verticale de l'écran. Et c'est en pourcentage. Donc, c'est de 0 à 100. Et là, ce que je vais mettre, c'est 100%. Donc là, je prends une section qui va prendre toute la page. Ensuite, je vais dans style. Là, je vais rajouter une image d'arrière-plan en cliquant ici. Donc, soit je peux rajouter une couleur. Hop, je l'enlève. Soit je peux rajouter une image. Donc, normalement, moi, j'ai déjà mis une image, mais vous, ce que vous faites, c'est que vous allez dans téléverser des fichiers. Vous cliquez ici, et puis vous allez chercher sur votre bureau les images que vous avez déjà préalablement téléchargées. Attention, si vous prenez des images sur Internet, au droit d'auteur. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur, par exemple, Pixabay. Et là, vous aurez un maximum d'images où vous savez qu'il n'y a pas de droit d'auteur qui pourrait vous contraindre. On prend son image. Ici, on peut, pour le référencement, mettre du texte alternatif, la légende, la description, etc. Voilà. Ensuite, moi, je mets toujours couvrir, non répéter, et puis on peut le centrer, même si ici, l'image est grande. Voilà. Ensuite, on va superposer un filtre, si on veut, pour pouvoir mettre facilement du texte lisible. Parce que quand on a une image avec autant de couleurs, quand on met du texte dessus, on ne le voit pas bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est on se rend sur superposition d'arrière-plan. Normal, classique, hop, voilà. Et puis là, on clique et on vient chercher du noir ou alors en fonction de la couleur de votre logo, etc. Donc, on prend du noir. On peut un peu jouer avec pour un peu mieux voir la photo. Ensuite, on revient ici dans les widgets. On met un petit widget titre. Alors, vous êtes toujours coiffeur à Bruxelles. On va le centrer. Ici, c'est utile pour le référencement. Ça aussi, j'expliquerai dans d'autres vidéos, mais vous pouvez mettre que c'est un H1. Vous pouvez changer la couleur en blanc. Normalement, vous ne l'avez pas de base, donc vous cliquez ici. Vous allez sur le blanc. Et puis, quand vous avez une couleur que vous voulez mémoriser, vous cliquez sur le petit plus. Et là, vous mettez blanc. Bon, moi, je l'ai déjà enregistré préalablement, donc c'est déjà fait. Voilà. Ensuite, pour modifier la typographie, vous cliquez sur le petit crayon. On va diminuer, hop, ça graisse, comme on dit. Alors, on agrandit un petit peu. Voilà. Maintenant, on va mettre du texte. On va mettre votre coiffeur à Bruxelles. Là, on voit pas beaucoup le texte. Donc, on va dans style. On centre le texte. Surtout, on change la couleur du texte. Et on le grossit. Voilà, c'est pas mal ça.
Vous avez aussi l'écart qu'il y a entre les deux widgets. Là, le petit écart ici. On peut le régler dans ce qu'on appelle la colonne. Donc vous avez ici en bleu la section, et puis dans une section vous avez des colonnes, vous pouvez en avoir plusieurs. Là il y a 2 colonnes, et à l'intérieur des colonnes vous avez des widgets. Alors, vous allez dans la colonne pour gérer l'espace entre 2 widgets, et il est ici, espace entre 2 widgets. Et je fais ça, hop, on voit qu'il se rapproche. Et donc, si je rajoute 15 widgets, il y aura toujours ce même espace entre. Alors, on rajoute un petit appel à l'action, ce serait pas mal. Donc on va rajouter un bouton, un grand bouton, on va centrer et on va mettre prendre rendez-vous par exemple. Là, on n'a pas la version pro, sinon on pourrait directement cliquer ici et rediriger vers un mail. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire manuellement. Donc on va mettre ce qu'on appelle un mail to, 2 points, et là vous remettez votre adresse email. Alors, donc coiffeur Dupont. Là vous cliquez sur la petite roue dentée, c'est un détail, mais vous pouvez l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, c'est plus sympa. Quand vous avez fait ça, ensuite vous allez dans style, le style du bouton, et vous pouvez choisir la couleur qui correspond à votre logo ou une couleur que vous aimez bien. Bon, là c'est un peu flashy. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Vous changez sa typographie. Voilà, voilà. Hop. Vous pouvez changer les effets au survol. Survol. Et vous allez faire une petite animation qui est sympa. La shrink. Donc, hop. Et voilà. Ça rend beaucoup plus dynamique et beaucoup plus sympa le site. Quand vous avez fait ça, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, d'autres informations comme ça, comme oui, l'adresse, etc. Quand vous avez fait ça, ici on va raccourcir hein, pour que ça ne dure pas 3 heures. Donc quand vous avez fait ça, vous publiez. Et là, donc soit vous cliquez ici, soit vous cliquez sur prévisualiser et vous voyez ce que ça donne. Donc là c'est pas mal. Par contre, ce qu'on a oublié de faire, c'est qu'on a oublié de regarder en mode responsive. C'est-à-dire qu'on a oublié de regarder si en version tablette c'était OK et si en version mobile c'était OK. C'est surtout la version mobile qui va être très importante aussi, puisqu'il y a beaucoup le trafic internet est en majorité maintenant pratiquement sur mobile. Donc pour ça, on se rend ici, mode responsive. On a un petit menu qui apparaît au-dessus et on peut switcher entre tablette, ordinateur et mobile. Et donc tablette ça va, et mobile là on voit que bon, le texte est énorme quoi. Donc on va un peu le réduire, et là on remarque que on va pouvoir changer le texte sur mobile en termes de taille, mais ça ne le changera pas sur tablette ni sur ordinateur. Et ça c'est seulement vrai lorsqu'on a un petit icône mobile ici à côté du champ. Parce que si je change la famille par exemple et que je mets risque, alors ça va impacter toutes les plateformes, enfin tous les modes. Et donc, hop, voilà. On va mettre Roboto. Mais par contre, dès qu'on a un petit icône, ça va impacter seulement la partie mobile. Ou la partie tablette, ou la partie ordinateur. Et à savoir, en termes de propriété, c'est toujours l'ordinateur qui fait découler ses propriétés sur la tablette et elle-même qui fait découler ses propriétés sur le mobile. Donc, hop. Voilà. Et on fait pareil pour le bouton. Et voilà. Alors ça fait un peu vite. Si vous avez un logo, vous pouvez mettre une petite image. Bon, ici j'ai pas de logo. Mais imaginons que c'est mon logo. Ça pourrait être sympa.
hop, d'avoir son logo ici au-dessus. Et voilà, maintenant, c'est prêt pour la version PC, la version tablette et la version mobile. Donc là, on vient de finir la page de construction. Mais, attention, si on va sur votre site, ah bah on est toujours là-dessus. Ah, bah c'est pas grave. Il va falloir qu'on mette en ligne, elle est déjà en ligne, hein, cette page de construction, mais il va falloir dire à WordPress, bah en fait c'est la page de construction que je veux voir apparaître en premier. Donc pour ça, on va dans le tableau de bord. Alors, normalement, vous avez vu, si on s'est déjà connecté, on a ici la barre de tâches, le menu, et vous cliquez simplement sur le nom, et vous arrivez dans le tableau de bord. Alors, comme je disais, donc on va dans Réglages, on va dans Lecture, on va sur une page statique, et on sélectionne la page d'accueil qui sera la page en construction. Et le jour où on a fini notre site, on revient ici, et on sélectionne plus la page en construction, on sélectionne la page d'accueil. Je vais enregistrer. Voilà. Et normalement, hop, je vais reprendre ça comme ça. Et voilà. Bon, ici, c'est un peu moche puisque j'ai été mettre l'image pour faire un exemple de logo. Mais là, encore une fois, on voit que les propriétés du mobile. Donc, si je reviens ici, voilà, je peux changer la largeur de l'image juste pour la version ordinateur. On va la mettre comme ceci, par exemple. Voilà. Et là, maintenant, vous avez votre page de construction et vous pouvez commencer à travailler sur votre page d'accueil. Maintenant qu'on a fini la page de construction, on va s'attaquer à la page d'accueil. Donc, ici, on va vraiment faire une one page. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas faire plusieurs pages comme à propos, contact, etc. On va vraiment tout mettre sur la même page pour, encore une fois, aller au plus vite pour que vous ayez un résultat le plus rapide. Ok ? Donc, ici, on s'attaque à la page d'accueil, mais en version gratuite d'Elementor. Ensuite, on s'attaquera à la page d'accueil en version Pro Elementor. Vous verrez la différence. C'est évidemment plus facile en version Pro, mais je vous montre quand même comment faire en version gratuite. On y va. Alors maintenant, on s'attaque à la page d'accueil. Bon, en version gratuite, Elementor est quand même très limité, donc il nous empêche de faire le haut de page et le bas de page de manière correcte. C'est-à-dire, si on se met sur le site, normalement pour faire le haut de page et le bas de page, on va sur modifier avec Elementor, on survole. Ensuite, on va sur constructeur de thème. Et ici, on va faire donc l'entête et le bas de page ou pied de page. Et le problème, c'est que tout ça, c'est toutes des fonctionnalités pro. Alors, je montrerai après comment faire avec quand on est en version pro. Et je vous le conseille vraiment de prendre la version pro si vous ne faites pas un site juste comme ça. Si c'est pour votre activité, je vous conseille vraiment de prendre la version pro ou pour des clients. Donc ici, on va faire sans la version pro très rapidement. Hop. Voilà, on revient ici. Comme on ne peut pas faire de haut de page et bas de page, on va le faire directement dans le corps. Donc c'est pas une bonne pratique, mais si on veut économiser un peu d'argent au début, on peut faire ça. Alors, donc, on va dans les pages. J'avais déjà essayé une page d'accueil. Je vais refaire une page d'accueil. Hop. On va la nommer 2. Ici, comme on n'utilise pas les fonctions haut de page et bas de page, on se remet sur Elementor Canva. J'enregistre. Je fais modifier. Alors, lorsqu'on aura la version pro, et même ici, on peut tester, on peut aller chercher des modèles pour s'aider rapidement et partir d'une base qui est déjà bien faite. Donc, ici, on est dans un salon de coiffure. Je vois que salon de coiffure, par exemple, il y a des modèles, mais ils sont tous en version pro.
On essayera après. Alors, qu'est-ce qui nous reste en version gratuite? On a ceci par exemple. Voilà. Et ça, on pourrait essayer de le transformer. Donc, d'abord, on va essayer de se faire le haut de page. Et puis après, ça, ce sera le corps. Donc, le haut de page. Hop. On fait ça. Ce qui est une bonne pratique, c'est de mettre, si on en a un, son logo. Encore une fois, hop, je vais un peu tricher. Voilà. On peut mettre une petite couleur. Donc ici, je clique sur les 6 petits points, style, une petite couleur de fond. Je la rajoute. Voilà. Je reclique ici sur le logo. Je le mets plus à gauche. Ici, normalement, je devrais mettre un menu de navigation. Mais comme je suis sur une one page, donc une seule page, ce que je vais faire, c'est mettre une liste pour le menu. Je prends une liste. Parce qu'en fait, c'est pas un vrai menu. C'est un menu, mais c'est pas, il va pas rediriger vers des pages différentes. Il va rediriger sur la même page, en fait. Donc, je prends mon menu. Hop. J'enlève. On peut mettre accueil, mais ça sert à rien. Hop, on va mettre ensuite. On va mettre ce qu'on appelle des encres. Donc, c'est-à-dire, on va venir pointer certaines parties de la page. Donc, on va dire, tiens, quand je clique ici, tu vas venir descendre et pointer sur l'endroit référencé. On fait un petit copier-coller ici. Après, on peut mettre par exemple à propos. Hop. Attention, pas d'accent et tout collé. Hein. C'est comme des hashtags sur les réseaux sociaux. Équipe. Voilà, par exemple. Et un petit contact. Voilà. Donc, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. On le place sur la droite. On va prendre la colonne ici et on va le centrer. C'est plus joli. Voilà. On revient dessus sur le petit crayon. On prend le texte dans style. On augmente sa taille. Voilà. On va dans liste. On sépare un petit peu. Ce sera plus joli. Voilà. Quand on va sur le texte, on peut mettre un petit effet de survol. Comme ceci. Plus joli aussi. Si vous faites un menu normal, donc avec le widget menu, vous aurez 10 fois plus de fonctionnalités évidemment. Mais encore une fois, version pro. Il vous oblige. Hein. Voilà. Donc ça, j'ai mis mes encres. Maintenant que le menu est fait, bon, il pourrait être vraiment amélioré. Mais ici, c'est pour vraiment montrer basiquement comment on peut faire. Donc, on pourrait faire ça, il serait plus joli. Et puis, on pourrait dire aussi, en allant dans Avancer, donc toujours en cliquant sur la section, hein, section, effet de mouvement. On peut faire aussi une entrée sympa, au moment où on arrive sur le site. Et en version pro, encore une fois, on peut caler au moment où on descend sur la page, pour laisser le menu en haut, on peut le caler en haut. Mais ici, on peut pas. Donc, je repars dans, maintenant que j'ai fait ça, je repars dans mes modèles. Je prends un des modèles qui est gratuit pour tester. Hein. Oui, ici, il vous demande toujours de vous connecter. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, hop, vous le faites rapidement. Vous créez un nouveau compte en cliquant ici.
un petit John coiffeur Dupont. Hop, voilà. Voilà. On connecte. Et là, c'est en anglais, ça devrait être en français, mais on met appliquer. Et voilà. D'un coup, on a tout un template qui va pouvoir être utilisé et qu'on va pouvoir mettre à sa sauce. Donc là, simplement, on vient cliquer hop, sur les photos et bon, je vais apprendre celle qu'il y a déjà dans le site, hein, mais c'est pour qu'on comprenne. On peut aller téléverser et en téléverser d'autres. Donc ici, on en prend une autre, par exemple. On met celle-ci. Celle-ci, par exemple, tiens, j'ai du mal à voir où elle est. Je peux faire un clic droit. Je fais navigateur. Et là, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a une image ici. Et alors, ça veut dire que si on ne voit pas le mot image, c'est qu'elle est dans la colonne. Donc, on clique sur colonne. On aurait pu cliquer aussi ici. Puis on va dans style. Là, elle ne se trouve pas là non plus. Donc, si elle ne se trouve pas là, on remonte d'un cran. On va dans la section. On va dans style. Et là, boum. Voilà, on l'a trouvé. Parfois, il faut un peu chercher. Hein. Et quand on utilise un mini template pour démarrer. Vous mettez votre photo de coiffure. Allez, on va mettre la photo de coiffure, ça sera mieux. Voilà. Et là, vous pouvez commencer à personnaliser. Donc là, vous remplissez petit à petit tous les champs. Et puis c'est chaque fois la même chose. Donc chaque fois, on a un titre, une description, des photos. Ici, on vient... Ça, on peut se permettre de s'en passer. Parce que ça, en fait, c'est pour les Américains. Parce que chez nous, c'est automatiquement... les droits d'auteur sont automatiquement mis sur les œuvres. Vous pouvez, ici, en tout petit, on a les réseaux sociaux. Vous pouvez venir mettre les liens de vos réseaux sociaux. Vous pouvez changer aussi en mettant, par exemple, Instagram. Hop. Et alors là, en fait, vous allez copier-coller l'URL de votre compte Instagram ici. On peut enlever ceci. Et on peut enlever Twitter, par exemple. Et on peut agrandir. Parce que c'est quand même hyper sympa. On peut aussi déplacer les widgets. Donc si je clique et que je me dis, tiens, mon compte Instagram, c'est quand même hyper important. Je vais le mettre à un endroit. Alors là, il n'y a vraiment pas de souci. Donc, vous pouvez vraiment déplacer. Vous pouvez pas dire, ah tiens, j'aimerais bien mettre ça ici, là, dans un coin, etc. Comme ceci. C'est pas si facile que ça. Il va falloir faire un peu une structure. Donc, comme j'ai dit, donc section, colonne, et puis à l'intérieur, on met des widgets. Et donc, il va falloir s'amuser à faire un agencement correct pour pouvoir venir mettre à l'endroit où on veut. Donc ici par exemple, je me dis tiens, je vais enlever ça. J'aimerais bien le mettre en haut. On va faire un test. J'aimerais bien le mettre ici. Ça marche pas. Quand je le mets, ça marche pas. Parce qu'en fait, ici, on a sûrement... Hop. C'est ça. En fait, ici, on a mis que le contenu était aligné en bas. Ce qu'on peut faire, c'est aligner le contenu en haut. Mettre le petit Instagram ici en haut. Et puis ça, on vient et on lui met un peu de marge. Un peu trop. Voilà, non. 300. Attention, parce que c'est en fonction des écrans aussi. Hein. Oui, parce que si je change
la taille de l'écran. Ça va changer la disposition. Voilà. Et là, par exemple, bon, là c'est moche, mais vous avez compris qu'il faut commencer à jouer un peu avec les paramètres pour pouvoir placer un widget là où on veut. Donc, ça, c'était bon. Et puis alors, on peut faire, bon là il n'y a pas vraiment besoin, mais on peut faire un bas de page aussi. Ce qu'on peut faire, c'est, on peut faire un dupliquer ici. Voilà. Puis on le déplace, on peut faire ça. Et on se refait un bas de page avec un menu et d'autres informations comme l'adresse par exemple. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter un petit icône, une petite icône. Voilà. On enlève le grand écart qu'il y a entre les widgets. Et voilà. Bon, c'est pas très joli, mais ça peut être fonctionnel. Et pour démarrer. Et après, petit à petit, vous allez optimiser, améliorer, etc. Regardez des sites qui vous plaisent. C'est surtout ça aussi. Vous regardez des sites qui vous plaisent et vous vous dites, tiens, j'aimerais bien reproduire un peu ça. Il a mis son compte Instagram en haut à droite. Comment je ferais bien? Ok, je rajoute des colonnes, je fais ça. Et donc, on fait ça comme ça. Ça, c'était vraiment la partie sans Elementor Pro. Maintenant, on va passer à la partie Elementor Pro. Vous avez vu que c'était pas très facile à faire en version gratuite. Maintenant, on va faire ça en version pro et voir la différence. Ici, à partir de maintenant, tout ce que je vais montrer après sera principalement utilisé avec la version pro. Donc, si vous voulez pas acheter la version pro, je vous dis déjà, vous pouvez vous arrêter maintenant. Merci d'avoir suivi la vidéo. Sinon, pour ceux qui veulent voir et acheter la version pro, bah, c'est parti, on y va, on fait la page d'accueil et vous allez voir, ça va 10 fois plus vite et c'est 10 fois plus pratique. Allez, c'est parti. Donc, passons à Elementor Pro. Alors, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, il faut l'acheter. Donc, il y a le lien en description. Sinon, on va sur Elementor. On fait choisir son plan. On prend pas le cloud puisqu'on a déjà acheté ça chez OdeSwitch. On peut aussi l'acheter chez Elementor, mais ça a des capacités moins grandes, donc vous aurez moins de flexibilité. Donc vous cliquez sur le plugin et vous, normalement, sauf si vous faites ça pour des clients, vous prenez la solution essentielle. Vous mettez acheter, vous rentrez vos coordonnées, vous payez. Et puis après, vous allez arriver dans votre espace de membre, si on veut. Et là, à ce moment-là, vous cliquez sur Subscription, et vous allez sur Download Zip. Et là, vous pouvez, vous allez mettre un petit zip sur votre bureau. Voilà. Quand on a ça, on revient. Ah oui. Il fallait la publier, la page aussi. Hop. C'est mieux. Voilà. Là, on va dans Extension. On ajoute une extension. Et là, cette fois-ci, on ne sait pas aller la chercher par ici, parce que c'est une qu'on a payée. Donc, on fait téléverser, choisir, et puis alors vous allez dans votre bureau. Donc moi, je vais la prendre par ici. Voici. Vous mettez installer maintenant. Alors normalement, vous aurez la version actuelle. Hein. Donc ici, on vient de passer à la 3.7.
Et là, c'est une vieille version, mais que il va mettre à jour. Donc, il faut d'abord la connecter. Donc, vous avez une clé de licence, etc. Et là, voilà, il va vous proposer de la connecter. Mais ici, j'ai pas acheté de licence sur ce nom-là. Ce que je vais faire, c'est me connecter avec mon compte. Voilà, donc ici, je viens de me connecter avec mon compte. Donc, normalement, vous aurez la même chose si vous l'avez acheté, la licence. Puis vous mettez activer. Et voilà. Donc là, la licence est activée sur le site et vous avez toutes les fonctionnalités débloquées. On va enfin pouvoir s'amuser. Alors, donc, ici maintenant, on va vraiment faire un en-tête. Hop. Coiffeur. Donc on va sur modifier avec Elementor, constructeur de thème. Et là, c'est en anglais parce que les traductions ne sont pas encore faites. Au moment où on met à jour le plugin, il faut chaque fois qu'il mette à jour aussi les traductions. Donc ici, on va cliquer sur le header pour l'entête. Voilà, et là, du coup, on a tous ces headers-là qui sont déjà faits et sur lesquels on peut démarrer. Et donc, tac tac, ici, je vais en prendre un au hasard. Allez, je vais prendre celui-là. Voilà. Bon, ça, c'est votre logo normalement. Donc, encore une fois, je remets cette image-là qui fait office de logo. Et ici, là, c'est un vrai menu. Sauf que on n'a pas vraiment créé de menu. Donc, on va en créer un. Alors, encore une fois, ici, je fais un exemple d'une one page, donc une seule page. Donc, on peut, comme j'ai fait avant, juste faire une liste pour faire le menu. Mais ici, on va s'amuser à faire autrement, mais c'est pour arriver exactement au même résultat. Dans ce cas-ci. Parce qu'on est sur une one page. Donc, si on veut faire un vrai menu, on va dans Apparence, Menu. Et là, encore une fois, on voit donc, il faut lui donner un petit nom. Menu principal. Voilà. Et là, on voit que il faut des pages pour pouvoir le mettre dans un menu. Donc, ici, on n'a pas de page, mais normalement, préalablement, on crée plusieurs pages pour pouvoir venir après les ajouter. Nous, ce qu'on va faire, c'est un lien personnalisé et on va refaire la même chose que tantôt, c'est-à-dire l'URL, ça va être le hashtag accueil. Accueil, hop. Et puis, vous avez compris. Et en fait, on fait exactement la même chose que la liste. Donc, c'est juste qu'on s'y prend d'une autre manière. Et comme ça, vous pourrez voir comment on fait un menu. Donc, on enregistre le menu. On revient ici sur son en-tête. Ce qu'on peut faire, c'est enregistrer le brouillon. Voilà. On le relance. On rafraîchit la page. Et là, maintenant, on voit apparaître son menu. Parce qu'on est venu le créer dans menu. Donc, on clique sur son menu. Et là, on va pouvoir un peu s'amuser. Alors. Donc, déjà, dans le contenu, on peut s'amuser à faire différents survols. Ici, on va par exemple prendre le survol texte. On va pas lui donner de grosseur. Par contre, pareil que tantôt, on va lui dire que quand le survol, on passe en blanc. Oui, sauf que la couleur de fond est un peu claire. Bon, c'est horrible, mais pour l'exemple, on va le mettre en vert. Et alors, la couleur actif, ça sert surtout quand on change de page pour dire sur quelle page on est. Mais bon, là, c'est pas très utile. Là, du coup, maintenant, on va pouvoir
maintenir le menu au-dessus. Donc quand je vais descendre sur la page, donc je vais faire un exemple en faisant donc si je fais ça, on voit que le menu reste au-dessus, alors que c'était pas le cas si on n'était pas en pro. Alors, évidemment. Voilà. On met ses réseaux sociaux comme tout à l'heure. Donc ici, c'est encore une fois, on a pris un basique, mais on n'aurait plus en termes de haut de page, en tête, pardon. C'est pareil. On aurait pu prendre un plus complexe si on veut pour que ce soit plus joli. Hein. Mais ici, allons à l'essentiel. Donc, on a notre haut de page. Là, maintenant, on peut faire publier. Enfin, on peut faire publier, mais on peut aussi d'abord regarder si tout va bien sur la partie mobile et sur la partie tablette. Par exemple, mon logo, bah, il est en tout petit maintenant, donc je le réagrandis un petit peu. Là, quand je clique sur le menu, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça va encore. Ça a l'air d'aller. Maintenant, je pourrais aussi, par exemple, dire, tiens, j'ai pas envie de voir les réseaux sociaux sur mobile. Je clique sur la colonne. Alors des fois, c'est un peu compliqué de venir cliquer au bon endroit. Comme j'ai dit, on va sur navigateur. Et puis là, on sélectionne ce qu'on veut. Donc ici, la colonne. Et je vais pouvoir la cacher que sur mobile, par exemple. Je vais dans avancer, je vais dans responsive. Et je dis que sur mobile, bah, je ne veux pas la voir. Et donc, je ne verrai pas les réseaux sociaux sur mobile. Et puis, si j'ai envie de mettre un peu plus à droite le menu, je vais sur la colonne du menu. Et j'augmente sa largeur. Hop. Et voilà. Maintenant, je publie, une fois que ça c'est fait. Pour publier, je dois lui dire où est-ce que je vais afficher cette en-tête. Et là, je vais simplement lui dire partout. En fait, c'est si vous voulez faire plusieurs pages avec des en-têtes différentes, etc. Alors, maintenant que ça c'est fait, on peut s'attaquer au bas de page. Bas de page, exactement la même chose que le haut de page, sauf que c'est en bas. Et voilà, donc là, on va y mettre les informations. Je sais pas, moi par exemple, on peut prendre celui-ci. Ah, celui-ci, il est bien fourni. Après, il ne faut pas que ça fasse sapin de Noël, mais c'est pour vous montrer un exemple. Hein. Et là, on peut modifier à sa guise. Voilà. On peut supprimer aussi. Hop, on n'en a pas besoin. Et puis, on peut remplir si on a besoin en disant, tiens, ça c'est contact. On met son numéro de téléphone. Bon, ici, on est face à une liste. Hop. Voilà. Et puis, pareil, quand on a fini de customiser le tout, on publie. Encore une fois, on l'affiche partout, sauf si on a plusieurs pages et qu'on a envie de faire des choses différentes. Et là, maintenant, on a terminé notre en-tête et notre bas de page. Et on va pouvoir s'attaquer au corps. Donc, on revient ici. Voilà. On va ajouter une page. Accueil. Et cette fois-ci, on va pas sélectionner Elementor Canva, on va sélectionner Elementor pleine largeur pour prendre en compte le haut de page et le bas de page. Je fais enregistrer. Voilà, enregistrer. Modifier avec Elementor. Et là, on voit tout de suite qu'il me met le haut de page et le bas de page que je venais juste de créer avant. Donc très utile pour avoir déjà un aperçu. Et ici, on va faire pareil. Si on s'y connaît pas en site, mais ce qui va changer avec mes vidéos. Alors, on va
ici dans dossier et comme on est sur un coiffeur, on va prendre voilà, celui-là par exemple, oui, appliquer. On va prendre un modèle déjà fait pour les coiffeurs. Donc là, va falloir faire gaffe parce que ça commence à briller dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention à la police qui est pas la même que celle par défaut, que celle ici. Et donc ça, il va falloir faire attention que quand on utilise un modèle, il faut le réadapter vraiment à sa sauce et parce que sinon, un coup on a une police ici avec une certaine typographie, puis on en a une autre, puis encore une autre. Donc ça, il faut vraiment faire attention et remettre vraiment par défaut tous les textes et tout quand on utilise un modèle. Si on part de zéro, il n'y a pas besoin évidemment, puisque ça met automatiquement la typographie de base. Donc voilà, encore une fois, on remet à sa sauce. Ici par exemple, je vois pas de H1. Hop. Toujours mettre un seul H1. C'est une balise pour le référencement. C'est une balise de titre qui sera utile pour le référencement. Et ensuite des balises de H2. Donc ici on a H3, H2. Voilà. Et puis un petit descriptif. Encore une fois, vous changez les photos, vous adaptez. Ouais, on la retrouve en bas évidemment. Donc, hop. Voilà. Pareil, vous adaptez. Vous expliquez que vous êtes la fondatrice. Vous décrivez votre équipe, si besoin, hein, parce que sinon, on peut supprimer. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous dites, bah oui, mais en fait, je suis indépendant, je travaille tout seul. Bah, c'est pas grave. Hop, on supprime. Et voilà, vous n'avez pas besoin de ça. Et ben voilà, c'est parti. Au moins, vous avez de quoi vous décrire. Et puis alors, notre fameux, nos fameuses encres, que j'ai pas expliqué avant d'ailleurs. Quand on va cliquer, bah là, on n'a plus besoin d'équipe, mais disons à propos. On vient se mettre sur la section à propos. On vient dans avancer. Et là, on lui donne un ID CSS à propos qu'on avait préalablement mis dans le menu. Hein. Là, je vais publier pour tester. Voilà. Et là, si je clique sur à propos, voilà. Donc, ça, c'est une encre. Et donc, ça m'amène à un endroit sur la page. Et on le voit en bas à gauche. Tout en bas à gauche, on voit l'URL et enfin, on voit hashtag à propos. Voilà. Et ici, ça ne marchera pas sur contact et sur équipe puisque je n'ai encore rien créé. D'ailleurs, on peut rajouter encore par-dessus ça un autre modèle qui va prendre la page contact. Donc on met tout sur la même page hein, ici, donc c'est vraiment une one page. Mais on pourrait faire une page par modèle comme ça. Donc contactez-nous. Encore une fois, bien faire attention, c'est sûrement pas la même typo. Voilà. Trouvez une typo qui vous correspond et qui correspond à votre logo surtout. Et là, on a un formulaire qu'on va pouvoir utiliser. Alors. Donc, voilà. Encore une fois, je ne vais pas tout adapter, hein, vous avez compris. Par contre, ça c'est intéressant. Formulaire. Donc là, vous allez chercher son nom. On va mettre nom complet. On va mettre que c'est obligatoire. Voilà. Ensuite, son numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Email. Hop.
Voilà. Il n'y a pas besoin de sujet. Et là, je mets, par exemple, rendez-vous. Quand êtes-vous disponible? Je vais sur le bouton, je clique ici, là je mets prendre rendez-vous. Voilà. Je peux faire ceci, ceci. Comme ça, il est plus gros encore. Je peux vraiment le rendre plus gros. Voilà. Et ensuite, quand la personne entre ses coordonnées et qu'elle clique sur prendre rendez-vous, on peut faire des actions au moment où on clique là-dessus. Et l'action principale, c'est de s'envoyer un mail. Donc là, on l'envoie à l'adresse email qu'on avait préalablement créée. Voilà. Et puis là, on peut mettre que ça vient de son site. Voilà. Et puis alors ici, ça veut dire afficher tous les champs qu'il y a dans l'email. On verra dans d'autres vidéos comment afficher des beaux emails par rapport aux champs. Donc ici, vous allez avoir vraiment un texte pas du tout formaté avec juste les champs qui apparaissent dans l'email. Et c'est bien suffisant au début pour avoir les infos. Mais après, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus joli, beaucoup plus design. Et qui, en fonction du formulaire, change de couleur, etc. Mais ça, on verra ça dans d'autres vidéos. Alors, ça, vous n'avez pas besoin de changer. Ça, ce sera le nom du destinataire de l'email. Vous l'envoyez à vous-même, donc vous pouvez mettre site coiffure. Voilà. Ça, vous pouvez enlever. C'est les informations, mais vous n'en avez pas besoin, techniquement. Vous pouvez rajouter, lorsque il confirme de prendre un rendez-vous, un petit message en disant super, nous avons bien reçu votre rendez-vous. Et sinon, une erreur s'est produite. Alors normalement, c'est en, comme je disais, c'est précédemment, c'est en français, hein, automatiquement. Ici, c'est parce qu'il n'a pas mis à jour. Voilà, et vous aurez compris. Je vais mettre erreur. Hop. Vous pouvez mettre à jour. On peut aussi faire ça. Et on met ici, c'est Google, donc on met sa rue et il affichera automatiquement le bon bâtiment. Prévisualiser. Et voilà. Et ça, évidemment, ça va demander, là c'était fait rapidos, mais ça va demander que vous changiez toutes les typographies, que vous remplissiez tous les textes, que vous trouviez des belles images pour votre site, etc. Donc ça se fait pas en 2 minutes, mais vous pouvez déjà arriver à un premier résultat plus ou moins rapidement. Et alors, plus évidemment on va rentrer dans la technique, plus vous saurez faire de choses, mais évidemment plus ça va prendre du temps. Quand on a fait ça, il faut se rappeler que on est toujours avec une page de construction. Alors imaginons que maintenant on a fini notre site, il est beau, il est joli, je veux le mettre en ligne, donc qu'est-ce qu'on fait? On revient dans le menu de configuration, on va sur réglages, lecture, une page statique, et maintenant la page de construction, ça devient la page d'accueil. Voilà. Et donc maintenant si je retape coiffure du pont, et voilà. Maintenant, coiffure du pont est bien avec la page d'accueil qu'on venait de faire. Et voilà, la page d'accueil est terminée. Donc on peut s'amuser encore à faire 2 autres pages.
ici, ce sera la page 404 maintenant. C'est celle qui, quand vous tapez une mauvaise URL ou une page qui n'existe plus, vous avez une belle erreur qui est mise pour dire 404. Bah, celle-là, il faut aussi que vous la designiez, sinon on tombe sur rien, une page blanche. Donc, c'est parti, on la design. Après avoir créé la page d'accueil, maintenant qu'on a la licence pro, on peut aussi se permettre de faire ce qu'on appelle une page 404. Donc, on va dans constructeur de thème. On vient sur la page 404 parce qu'il faut la faire soi-même, évidemment. Parce que si ça bug, ça va nulle part. Enfin, ça va pas nulle part, mais ça affiche une page blanche. Donc ici, quand on a la licence, il propose automatiquement de mettre une page de base. Vous prenez ce que vous voulez, ou vous la faites, ou vous cliquez sur la croix et vous la faites vous-même. Mais comme c'est une page pas très importante, vous pouvez partir encore une fois d'un modèle. Évidemment, c'est toujours en anglais. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un petit bouton. Allez à l'accueil. Vous tapez accueil dans l'URL et il va vous proposer normalement, hop, l'accueil automatiquement. Vous mettez en grand. Non. Oui. Voilà. Pas très joli, mais ça fera l'affaire. On met un petit effet de survol. Voilà, publier. On vérifie encore une fois avant de publier. Un réflexe, hein. Faut que ça devienne. Ouais, ok. En version mobile, donc. Voilà. On est bon. Page 404, il le met automatiquement. Donc oui, là on touche à rien. Sauver. Et voilà, votre page 404 est finie. C'était assez rapide sur Square. Allez, on arrive au bout. Il reste plus que les mentions légales et c'est bon, on aura fini pour un petit site one page juste pour voir très vite comment ça va. Donc, on fait les mentions légales et on se revoit juste après. Et il restera à mettre les mentions légales qui sont, c'est la partie un peu embêtante mais obligatoire. Donc vous pouvez soit faire ici, je fais une nouvelle page, vous pouvez les mettre aussi en bas de page si vous voulez, pour avoir plus facile sur une one page. Ici, j'ai fait une nouvelle page pour montrer l'exemple. Donc, très basique. Hop, mention légale. Voilà. On rajoute du texte. Voilà, vous pouvez donc rajouter le nom de l'entreprise, la forme juridique de l'entreprise, etc. Et donc, nom de l'entreprise, coiffeur du pont. Forme juridique, si vous êtes indépendant, c'est une entreprise individuelle. Siège social, donc c'est là où se situe votre commerce ou votre habitation privée. Le numéro de téléphone de votre société pour vous joindre. Pareil pour l'email et votre TVA. Pour votre entreprise. Votre numéro, pardon, de TVA. Donc voilà, quand vous avez fait ça, pareil, vous publiez ou vous pouvez mettre ça ici en dessous. Voilà. Et voilà, c'est fini. Vous avez un petit site qui paye pas de mine, mais bon, c'est vraiment déjà un bon petit début. Et donc, ce qui va se passer, c'est que pour moi, vous allez faire au fur et à mesure, jour après jour, semaine après semaine, vous allez améliorer petit à petit votre site et c'est ça qui fera vraiment un très beau site. Donc, vous pouvez suivre d'autres vidéos à moi pour petit à petit expérimenter et améliorer vos compétences sur principalement Elementor. C'est ce que j'utilise pour moi et mes clients. Donc, je fais aussi, je vais lancer une newsletter qui se concentrera principalement sur Elementor pour toutes les nouveautés, les petites astuces qui se trouvent pas comme ça, un peu de SEO aussi. Je suis moi-même apprenti, mais j'ai pas mal de formations, donc j'essaierai aussi de vous transmettre pas mal de choses. Voilà, vous pouvez vous abonner pour avoir des notifications. Bon, il faut activer la petite cloche, on connaît, pour avoir des notifications pour les prochaines fois.
Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Concentration sur